Salut les gens, aujourd'hui je vous montre comment fabriquer un socle pour une figurine pop. Alors j'ai décidé de faire un support pour une figurine de Minato. Donc Minato c'est qui? C'est le papa de Naruto, on le connaît aussi sous le nom du 4e Hokage, mais dans le milieu on l'appelle plus souvent le GOAT. Donc pour ce socle, je suis partie sur une forme ronde, donc il vous faudra juste un objet rond pour délimiter la base, du plastique, de la mousse haute densité qui est hyper pratique à sculpter, des bougies, des allumettes, un œuf, de la farine, un verre mesureur, pardon, je me suis trompée, c'est pour faire un gâteau, ça n'a rien à voir, des feutres bleus, de la peinture noire et blanche et également du fil de fer. Donc tout d'abord, on vient juste délimiter notre rond sur notre bloc de mousse. Pour la taille, ça a juste besoin d'être proportionnel à votre figurine. Donc avant de couper votre mousse, je vous conseille de porter un masque, ça ne nous change pas vraiment d'habitude, mais ça fait tellement de poussière qu'il vaut mieux en mettre un. Bon, j'ai essayé de perdre le moins de matière possible, mais de toute façon, toutes les chutes, on les garde puisqu'on va les réutiliser juste après. Le problème de la mousse, c'est que ça fait énormément de poussière, ça vole de partout, ça s'accroche et ça se colle à tout, donc n'hésitez pas à passer un coup d'aspirateur entre chaque étape. On vient ensuite placer la figurine sur la base et on vient délimiter l'emplacement des pieds. Après ça, autour de l'emplacement des pieds, on vient faire des traits pour faire comme si le sol avait craqué et j'ai colorié en gris ce que j'allais retirer et laissé en clair ce que j'allais laisser. Après, avec un cutter ou un scalpel, on vient retirer toutes les parties grises, un peu comme si on creusait dans la mousse. Après ça, on peut venir poncer pour enlever certaines aspérités, mais on peut laisser le côté rugueux puisqu'à la fin, ce sera des cailloux. Après ça, on vient récupérer les chutes qu'on avait mises de côté juste avant. Si jamais vous en avez pas, il suffit de redécouper des morceaux en forme de triangle. On vient ensuite les sculpter en enlevant les lignes droites et les angles en lui donnant des aspects hyper irréguliers comme un caillou. Maintenant qu'on a fini ça, vous avez sûrement plein de petits morceaux mais faut pas les jeter parce qu'ils peuvent nous resservir après. On vient maintenant découper des morceaux de fil de fer, faut juste en avoir assez par rapport à votre nombre de cailloux. Avant de tout fixer à la base, on essaye de trouver un emplacement qui nous plaît pour nos cailloux. On vient mettre de la colle dans chaque morceau de fil de fer et on les enfonce dans chaque caillou. On remet encore de la colle et on vient les accrocher à la base. On vient prendre les plus petits cailloux et on les accroche au-dessus des plus gros cailloux. Pour que ça rende assez naturel, c'est à vous de juger selon la forme de vos cailloux, ça dépend de la création de chacun. Maintenant qu'on a fini de tout accrocher, on peut venir mélanger de la peinture noire et de la peinture blanche pour faire du gris foncé et on vient recouvrir toute notre base. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir faire de la peinture grise un peu plus claire. On va ensuite prendre un pinceau un peu plus rigide et on va venir mettre cette peinture dans les fissures et sur certaines faces des cailloux pour leur donner un aspect plus naturel et avec plus de contraste. Donc pour le plastique, j'ai récupéré une pochette bleue qui vous rappelleront vos merveilleuses années de collège et du plastique transparent gris que vous pouvez trouver un peu partout, surtout par terre dans la rue. On vient ensuite découper des sortes de lamelles qui peuvent faire entre 10 et 15 cm. On vient prendre nos bougies et on allume le feu. Disclaimer, je ne veux pas être responsable d'un incendie ou de votre cancer du poumon, donc mettez un masque et faites-le dans une pièce aérée. On vient ensuite placer notre plastique à quelques centimètres de la flamme et on attend que ça fonde. Il faut être hyper concentré parce que ça va très très vite. On vient ensuite découper deux petites lamelles d'environ 2 cm dans notre plastique transparent. Bon là j'ai un petit peu galéré, mais en gros avec votre feutre, il faut juste venir colorier le morceau de plastique et faire en sorte que ce soit léger et qu'il n'y ait pas de marque.
et on vient ensuite refaire fondre notre plastique. Si vous souhaitez ne pas vous brûler, ce qui peut être compréhensible, je vous conseille de prendre une pince pour tenir le morceau de plastique. Et enfin, dernière étape avec le plastique, on vient redécouper des lamelles qu'on va laisser transparentes et on vient les faire fondre. Pour les morceaux de plastique, c'est pas vraiment des flammes, ce serait un petit peu comme des trucs qui jaillissent quand ils font leur technique et que pouf, ça fait une explosion. Bah en gros, c'est ces trucs-là quoi. C'est pas clair, mais je pense que vous avez l'idée un peu. Maintenant qu'on a fini avec ça, on vient mettre notre figurine sur notre socle et on essaye de trouver un emplacement pour nos morceaux de plastique. Une fois qu'on a choisi l'emplacement de nos morceaux de plastique, on vient faire des repères au crayon de papier avant la découpe. Ensuite, avec un scalpel ou un cutter, on peut venir creuser une entaille qui viendra ensuite accueillir le plastique. On répète pour tous les morceaux de plastique et on vérifie régulièrement que la petite figurine passe toujours et que ça gêne pas. Une fois qu'on a fini avec nos entailles, on va pouvoir venir peindre toutes les parties où la mousse a été retirée. Une fois que tout est peint, on va pouvoir venir mettre de la colle sur nos morceaux de plastique et les accrocher à la base. Au début de la vidéo, je vous avais conseillé de garder les petites chutes de mousse, donc vous pouvez venir les peindre en gris foncé et les placer à la base de chaque morceau de plastique. Ça permet juste de cacher l'entaille et de donner un raccord plus naturel entre la base et le morceau de plastique. Voilà, vous avez maintenant fini votre socle pour figurine pop et je vous laisse avec le résultat.